suis chargée de vous parler de la prévention d'une maladie qui est grave et mortelle, c'est l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque. C'est quoi l'infarctus du myocarde? Donc, c'est un muscle qui exerce la fonction d'une pompe. Donc, il pompe le sang. Il s'arrête la isoran, il s'éteigne l'oxygène pour qu'il puisse fonctionner. La crise cardiaque, c'est quand il y a plusieurs isoran bouchine d'une manière brutale. Et donc l'oxygène ne va pas passer vers le muscle cardiaque, il ne pourra pas pomper. Comme ça peut tuer la personne sur place. Et comment est-ce qu'on peut prévenir cette maladie? Alors, l'étiologie, la cause la plus fréquente, c'est la maladie athéroscléreuse. C'est des plaques d'athérome, c'est des plaques qui se forment, qui vont boucher ces artères. Ces plaques, c'est quoi? C'est des dépôts de gras, de lipides, de sucre complexe, ou le calcaire. Ça se forme, en fait, c'est inévitable, ça se forme chez tout le monde à partir de l'âge de 20 ans. C'est tout le monde qui a les plaques aïnées. Mais chez certaines personnes, il y a certaines conditions qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire. L'athéromagénée, les plaques aïnées, elles vont progresser plus rapidement et se compliquer plus fréquemment. Donc, les facteurs de risque ça a des facteurs de risque qui sont non modifiables, qu'on ne peut pas changer, malheureusement. C'est l'âge, le sexe masculin et l'hérédité dans le wirafa. Ça a d'autres facteurs de risque, c'est des facteurs de risque modifiables et c'est à ce niveau que va se jouer la prévention. Alors le premier facteur, c'est le tabagisme. Le tabagisme, et peu importe sa forme, que ce soit la cigarette, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, les crises cardiaques chez les sujets jeunes, moins de 45 ans, il s'est avéré que c'était des fumeurs. Ou ce qui est important de savoir, je crois que c'est quelque chose de positif, c'est que une personne qui fume et qui arrête le risque après 3 ans d'arrêt est égal au risque de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Le deuxième facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. La chose, c'est la tension. Donc, la tension, il a équilibré les chiffres au maximum. Comment? C'est par l'observance thérapeutique d'abord, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre leur traitement sérieusement tous les jours et à l'heure. Donc, ils doivent diminuer la consommation de sel, la consommation de melh. Et ce qui est recommandé, c'est moins de 5 grammes par jour, sachant qu'une baguette de pain, c'est 4,7 grammes. Donc, il faut faire attention. L'activité physique, c'est très important, mais aussi à la diminution de la consommation de l'alcool. Il a la consommation de l'alcool à moins de 100 grammes par semaine. C'est l'équivalent de 2 verres de vin par jour. Le troisième point, c'est la sédentarité. Le sport doit faire partie intégrante de notre quotidien. Et pour Béchanili efficace, il a une activité physique aérobique de 150 minutes à 300 minutes par semaine, ce qui fait à peu près 50 minutes 3 fois par semaine. Et pour les personnes plus âgées, adultes qui ne peuvent pas faire ce genre d'activité parce que ça a d'autres maladies, donc ils ne peuvent pas, ce qu'il faut, c'est de maintenir ou de rester le plus actif possible durant la journée. Et pour les sujets jeunes, donc on vise plus haut, donc il faut avoir une autre activité de résistance, en plus de l'activité aérobique que je viens de citer, minimum 6 niveaux par semaine. Le quatrième facteur de risque, c'est le diabète. Donc, ils doivent équilibrer leur chiffre glycémique parce que le sucre, il aggrave la progression de l'athérome, la formation de plaques. Donc, il a que l'hémoglobine glyquée soit inférieure à 7%, la population diabétique générale. C'est les analyses et pour les sujets plus jeunes, il a un objectif un peu plus élevé, c'est d'avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 6,5%.
Le dernier point, c'est les dyslipidémies, c'est les problèmes de cholestérol ou l'obésité. Alors, il n'y a pas de solution miracle, c'est l'activité physique, c'est l'alimentation saine, c'est-à-dire privilégier les fruits et légumes, les céréales complètes, les aliments riches en fibres. Le sucre, normalement, l'apport en sucre doit être moins de 10% de l'apport calorique global de toute la journée. Il faut aussi diminuer les acides gras saturés. En fait, c'est les graisses animales, tout ce qu'on trouve dans le lait et le fromage. Ou même là, le malade, le patient, la personne, les objectifs, le cholestérol, le médecin donc, va prescrire un traitement pour essayer de diminuer le taux de cholestérol. Au final, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, le seul moyen, c'est de promouvoir un mode de vie qui est sain.